Salut les champions. Bon, ça va pas être terrible aujourd'hui. Bonne journée qui est censée s'annoncer en termes de clients, mais il se trouve que j'ai un Renault. Ouais. Donc déjà quand t'as un Renault, bah, c'est que ça démarre mal la journée, il est 5 heures, il gèle. Et bon, je vous explique tout de suite. Bougez pas, c'est parti. Bon, c'est parti. Mercredi. Bon, bah voilà, impeccable. Le petit tracteur qui va bien. Bah ouais, là, je fais de la nationale ce matin. Bon, on va faire abstraction du fait qu'on ait un Renault. Il va falloir que je double. Sinon, la journée, elle s'annonce pas mal en termes de clients. Elle s'annonce pas mal du tout. Je vais vider un complet, donc sur Compiègne. Ils sont toujours très rapides, à moins qu'il y ait eu pas mal de camions avant moi, mais sinon, pour vider, c'est rapide. Le truc, c'est que je vais bien passer une bonne dizaine d'heures, je pense, aujourd'hui dans le camion. Ah, c'est bon, il tourne, impeccable. Parce que le premier client, ça va, j'ai 1h15, 20, 1h20 de route, 1h15, 20, donc ça va. Par contre, donc je vais sur Compiègne, et le deuxième client, il faut que j'aille sur secteur Valenciennes, à côté de Le Quesnoy, pour ceux qui connaissent. Je vais à Jeanlin, la brasserie Jeanlin. Et après ça va aller. Après, je vais sur Raillancourt, à côté de Cambrai, et je finis à Caudry. Donc ça va. Après, il n'y a plus trop de route entre les clients. Et normalement, après, je rentre. Le truc, c'est que je vais passer pas mal d'heures encore dans le camion. Alors, bah là, j'ai pas envie. J'ai pas envie de faire 10 heures, 12 heures de boulot. Bon bah tant pis, hein, je les ferai, il n'y a pas le choix. Ce qu'il y a, c'est que je vais être en vacances. Là, j'en ai vraiment marre, je sature. Alors, lever à 4 heures du matin, il gèle. Et le truc, c'est que t'as pas le temps de t'habituer dans ce métier. J'aime bien mon boulot, hein, mais ce qui est très dur, c'est pas de passer 10 heures, 12 heures, ça me gêne pas. J'ai commencé à travailler à l'époque à 18 ans. J'ai fait de l'usine, hein, j'ai fait pas mal d'usines. Et franchement, je faisais mes 8 heures de boulot, c'était interminable. Mais je voudrais plus. Hein. Je préfère passer 12 heures derrière mon volant que de faire même 7 heures en usine. Fini, hors de question. Là, tu as l'impression que tu n'as jamais le temps de tout faire. Voilà, l'aiguille, elle tourne trop vite du cadre. Donc, je suis très bien là à faire 10-12 heures. Non, ce qui est vraiment dur dans ce boulot, le plus dur, c'est... pour moi, le plus dur, c'est qu'on n'a pas d'horaire régulier. Alors, si tous les jours, je devais me lever à 3 heures du matin, ça ne me gênerait pas. Tous les jours, 3 heures, ça ne me gênerait pas du tout. Parce que j'aurais le temps de m'y habituer à me lever à 3 heures. Mais là, un coup, je vais me lever à 4 heures. Demain, ça se trouve, ils vont me dire de me lever à 6 heures parce que je vais commencer qu'à 7 heures. Donc, du coup, 2 heures de sommeil de plus, c'est bien. Puis après, rebelote, tu t'en relèves à 4 heures. Enfin, tu te lèves jamais à la même heure. Jamais. Et ça, tu peux pas t'habituer et ça te fout en l'air. Ça te fout en l'air. Donc, c'est vraiment très dur. Alors là, ça va mieux depuis quelques années, entre guillemets, ça va mieux. On peut poser des congés, en hiver. Avant, on n'avait pas le droit. Il fallait vraiment poser tes congés la période d'été jusqu'à environ octobre, je crois. Donc tout était assez groupé et après tu bossais tout le restant. Donc je me suis déjà vu bosser 10 mois d'affilée. Là tu sais plus comment tu t'appelles, alors tu te promènes avec ta carte d'identité, t'as pas le choix. Donc là tu poses en hiver. Donc j'arrive à étaler mes vacances de façon à avoir 4-5 mois à peu près entre chaque vacances. Donc ça va. Donc là mes dernières vacances remontent à octobre. Et là je vais être en vacances la semaine prochaine, donc le 18 février. Donc c'est ça, 4 mois et demi, 5 mois. Et là, il est temps. J'en ai marre. Je suis quelqu'un qui se lève bien le matin, d'ordinaire, souvent avant le réveil, peu importe l'heure. Là, j'avoue que le réveil, il sonne. Là, tu peux y aller, il sonne. Alors, il me réveille. Et puis, je vais même jusqu'à me dire, allez, encore un petit 5 minutes.
Ouais, donc quand je commence à en arriver là, c'est qu'il est temps que ça s'arrête. Il est vraiment temps. Et ça va bouger peut-être un petit peu là. Je sais qu'il y a des bosses ici dans le coin. Voilà. Bon bah c'est tout. Donc là on va faire avec le Renault pour la journée. Et puis donc le premier, j'aurais bien aimé filmer, mais j'ai pas l'affinité. Je vais livrer dans donc, une base Intermarché. Mais avec les mecs là-bas, ils sont sympas, hein, mais j'ai pas la même affinité qu'avec les mecs à avion que j'ai filmé la dernière fois. Ils m'ont donné l'autorisation, alors je suis resté quand même discret sur ce que je filmais. Mais là-bas c'est pas pareil. J'aimerais bien parce qu'ils vont vraiment très très vite, ça se passe super bien. Je sais pas, je vais voir, ça m'étonnerait, hein, j'y crois pas trop. Je verrai sur place, je verrai arriver sur place. Et puis après pour le reste, non, le reste ça va être très 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 chaud. Ça va pas être possible, mais bon, on essaiera de faire quelque chose quand même. Bon voilà, donc je vais tirer là, je dois être encore à peu près 45 minutes de route. Puis on voit ce qui se passe après. Bon, il y a pas mal de brouillard ce matin. Pas mal de brouillard. J'avais moins 1, bah il y a toujours moins 1. Je vais essayer de vous faire voir mon rétro dans l'état où il est. Alors on se rend pas bien compte, hein, je sais pas, on verra, parce que là je vois rien, mais il y a une belle couche de glace hein, sur le rétro qui s'est accumulée. Voilà, donc il fait encore relativement froid. Hein. Bon, brouillard. Et ben on va tracer. Qu'est-ce qu'on fait? On va accélérer un petit peu. Ouais, on va se mettre en grande vitesse. Mais c'est juste pour de faux. Ça va pas raccourcir ma journée. Du tout. Allez, c'est parti, on fonce. Allez, on est arrivé. Alors, 1h19 de route. Voilà, tranquille. Sans forcer. J'avais dit 1h15, 1h20. Et ben on est dedans. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh ben on a qu'on n'est pas trop mal. Il n'y a pas trop de camions. Il n'y a pas trop de camions du tout. Le dos d'âne, tout doucement. Voilà, il y a juste le dos, il n'y a pas l'âne. Hein. C'est que le dos d'âne. Je vais aller me garer. Alors pareil ici, ouais, tu vois, tu te gares et puis les 3 quarts du temps tu rentres, tu vas te mettre à quai. Alors à quai d'ici je les vois, je crois qu'il n'y a qu'un seul camion, mais il y a 2 quais pour vider. Moi je vais aller m'inscrire et à mon avis il va me dire va te mettre à quai. Donc tu te gares un peu pour rien à chaque fois, c'est un peu pénible. Alors tu t'arrêtes devant le poste de garde, tu vois, s'il te dit que tu as de l'attente, et tu te gares, tu es à côté. Et comme ça si tu te dis allez tu vas direct, hein. Donc là il faut. Enfin bref, voilà, c'est les procédures. J'ai jamais su d'ailleurs. Hein. Je cherchais à comprendre. De toute façon, il me reste 2 jours à tirer. Avant d'aller m'inscrire, je prends juste 30 secondes. D'ailleurs, je vais aller me chercher un café. Voilà, je suis stationné. Point mort, frein de parc, véhicule immobilisé. Je vais vous faire voir quelque chose que je vous ai fait voir tout à l'heure, mais je n'étais pas sûr qu'on voyait. Voilà. Je voulais juste vous faire voir combien qu'on a là. On a 1 degré, je sais pas si on va le voir là. Ouais, on va pas insister, c'est Renault. Ouais, on voit rien. Voilà. Moins 1 degré, hein, moins 1 degré. Le rétro, il est bien. Hein. Il est bien tout le tour, certainement en dessous, bon, je sais pas. Bon, allez. Ah, et puis il y a pas mal de brouillard, on le voit bien hein, par rapport au lumière. Allez, je vais aller m'inscrire.
Allez, c'est fait. J'ai eu pas mal de box d'orange. Quand c'est comme ça, ils vont les ranger un peu plus loin. Donc ça prend un tout petit peu plus de temps, mais ça fait quoi, 40 minutes que je suis là, ça y est, là je sors. Je vais faire un arrêt au poste de garde pour qu'ils contrôlent à l'arrière de la SMI et ensuite on taille la route. Dommage, le plan précédent, j'avais commenté un petit peu, mais je sais pas, problème de son, donc du coup c'était un plan accéléré. Enfin du coup je l'ai reconverti en plan accéléré. Voilà. Donc je vais faire le tour. Je fais le tour de la base là. Parce qu'en général, ce genre de base, c'est à sens unique. Donc voilà. Bon, tu ressors au même endroit, mais tu fais tout le tour. Donc je fais le tour, je m'arrête au poste de garde et je reprends la route et puis on voit ce qu'on fait. Ah ouais, voilà. Bon, bah, tout dans la logique. C'était tellement pressé qu'il passe juste devant. Qu'est-ce qu'il a de si pressé à faire pour me couper comme ça, hein? Ah, ça doit être plus important que moi, je sais pas. Alors où est-ce qu'il va? Ah ouais, bah en fait il reste ici, quoi. Il reste dans la cour, il va simplement changer de quai, mais il fallait absolument qu'il passe devant, hein. Ouais, sinon ça lui gâchait la journée. Zen, restons zen. Bon bah finalement comme ça on aura fait tout le tour. Voilà, allez, je vais fermer les portes. Voilà, encore des deux dames. Bon, on est arrivé à Jeanlin. Donc en tout, je suis à 3h07 de volant depuis que je suis parti ce matin. 3h07 de volant et j'arrive à 4h de boulot. Donc il est 9h moins 10. Et on va arriver chez mon deuxième client, mais c'est le premier client à ramasser. Le premier c'était pour vider. Et après j'ai 3 clients pour charger. Donc là, le premier pour charger, eh ben on arrive et on va voir la surprise, à savoir s'il va y avoir de l'attente, des camions ou pas. Bon, déjà de ce que je vois là-bas au loin, il n'y a pas l'air d'avoir de camions en attente, c'est déjà ça de gagner. Peut-être qu'il y aura des camions à quai ou pas. Ici c'est le cas, ça va être super rapide, c'est parfait. Ah, je vois un camion, c'est un camion citerne, donc rien à voir avec moi. Alors, avec les travaux, est-ce qu'on peut quand même continuer à... Ah, et du coup je sais pas, alors bah, je vais y aller, on verra bien. S'ils me disent non, ils me disent non, s'ils me disent oui, c'est bon. C'est en plein travaux et je pense que je peux y aller quand même. Ouais, allez, vas-y, roule ma pole. Recule pas s'il te plaît, pas tout de suite en tout cas. Ouais, attendez les gars, je vais aller me mettre à quai. De toute façon à chaque fois ils me disent de me mettre à quai ou ils me demandent si je suis à quai. Donc je vais me mettre à quai direct, ce sera ça de gagner. Voilà, donc je vais finir la mise à quai. Hop. Les rétros, il y a encore plein de glace, hein, ils veulent pas fondre, ça veut pas fondre.
C'est un truc de fou. Il fait bien froid dehors. Et moi je sors en pull. Ça y est, je suis hacké. Bon, bah c'est tout. Hein. Allez, on va prendre les... Ouais, c'est ça, 5 palettes. Je vais m'équiper, charger ça. Et puis je reviens. Bougez pas, je reviens, j'en ai pas pour longtemps, je reviens tout de suite. C'est parti. Me revoilà. Ah, j'ai pris un petit café. J'avais froid. Il y a de la glace partout devant le camion et tout. Oh là là. Bon, vous n'êtes pas parti, vous êtes resté là, c'est bien gentil. Vous n'avez même pas été faire pipi, rien. Eh ben. Allez, avec les moyens du bord. Petit café, ça va faire du bien. Bah, on décolle. Donc 5 palettes de prise déjà, bah, il ne reste plus que 2 clients. Qu'est-ce qu'on a? 3h11 de volant. J'ai assez pour aller chercher le deuxième. Je vais touiller mon café. Ouais. J'ai assez pour aller chercher le deuxième en termes d'heures de volant. Et je sais pas si j'aurai assez pour aller chez le troisième. Quatrième au total. Il est bien chaud. Il n'est pas très sucré. En fait, je suis quand même resté... je sais pas du tout. J'ai dû rester 20 minutes, non? Une demi-heure peut-être quand même. Je crois que j'ai dû rester un bon 10 minutes. Ça m'a semblé interminable quand même. Sur le quai à attendre, j'avais froid. Mais il est pas tard. Hein. Ah, le soleil s'inferme. « 9h30. Bah, je suis resté 40 minutes. Alors, je suis arrivé, il était moins 10 bien tassé. Ouais, 35 minutes. Pour charger 5 palettes, 35 minutes. Bon, on dirait que ça va encore. Donc là, 9h30. Il est tôt encore, dis-donc. Ah ouais, en même temps, tu commences à 5h, quoi. T'as le temps d'abattre du boulot. Ah, ça me réchauffe, je suis gelé. Bah, c'est bien. Donc là, 9h30, j'ai tout le temps d'aller charger ce client-là. Ensuite, j'aurais bien aimé avoir tous mes clients ce matin. Comme ça, ensuite, je mangeais, je rentrais tranquille. Je n'étais pas rentré trop tard. C'était parfait. Mais là, à mon avis, ça va être tendu. Ce qui va se passer, c'est que je vais aller charger là, celui-là, le troisième. Je vais aller le charger. Et je pense que j'aurai pas assez d'heures pour aller chez le dernier. C'est dommage parce qu'il va être encore super tôt. Ça va me faire couper de bonne heure. C'est pas vraiment l'heure de manger. Je vais arriver chez le dernier client pendant midi. Ils seront fermés. Je sais plus à quelle heure ils ouvrent. 1h30 ou 1h. Il risque d'avoir des camions devant. Et à cause de ça, eh ben, je vais me retrouver un petit peu pénalisé. C'est dommage. Mais bon. Donc si j'ai pas assez d'heures, j'ai pas assez d'heures. Je le saurai une fois que je serai arrivé là chez le prochain client. Je saurai ce qui me reste en heure par rapport au temps de route après. J'ai pas trop d'idée du temps de route qu'il me faut après une bonne grosse demi-heure, je dirais. Je sais pas, je regarderai. Et je le saurai. Bon allez, vas-y, je file. Et puis on voit ça après. Bon bah allez, on va être arrivé. Il va me rester 35 minutes à rouler. Et on arrive. On arrive.
Raillencourt. Je vais charger dans une papeterie. Petite palette de pub bien lourde. Donc on va charger ça. Voilà, on va se garer ici. Impec. Et on va aller s'inscrire. C'est parti. Allez, je vais mettre un blouson quand même. Parce que je vais avoir froid. Les mecs ils se ramènent tous. Je viens d'arriver, il y a déjà 2 camions derrière. Ouais, tous les quais sont dispo quasiment, il n'y a qu'un camion à quai. Alors, ici il faut... Ah bah non, c'est... Ici il me faut la pièce d'identité, numéro de commande, blablabli, blablabla. Bah on y va. J'y vais. Bougez pas, allez faire pipi, je reviens. Donc, j'ai passé 16 minutes juste pour m'inscrire. 16 minutes. N'importe quoi. 16 minutes. Bah, il faut que j'attende. Pourquoi il faut que j'attende? Je vais vous faire voir. Voilà. Donc, je vais aller me mettre à quai. Alors, je vais aller me mettre à quai. Alors, là-bas. Alors, 16 minutes pour m'enregistrer pour me dire ça. Là, on peut voir le quai 2. Il y a le premier à gauche et il y a le quai 2. Là, c'est là où on m'a dit d'aller charger. Mais on m'a dit quand un de ces camions sera parti. Et peut-être même un qui est là-bas. Voilà. Donc, soit celui qui est là-bas, soit un de ces deux-là. Dès qu'il y en a un des 3 qui sort, peu importe, je pourrais aller me mettre au quai 2. Voilà. Qu'on vient de m'expliquer la logique. Alors, on m'a dit un truc genre parce qu'il fallait en fait que j'attende. Donc on m'a dit parce qu'il fallait que j'attende, parce qu'il n'y avait peut-être pas assez de transpale électrique pour charger, donc le temps qu'il y en a un qui libère un tire-pale. Mais en attendant, j'aurais peut-être pu aller me mettre à quai. J'ouvrais mes portes, j'avais le temps de faire ma mise à quai gentiment. Enfin je sais pas, au moins j'étais déjà installé, dès que le prochain tire-pale il se libère, j'étais à quai, je pouvais charger. Ça m'aurait semblé logique. Ben non, t'attends là dehors comme un chien. Puis tu verras, bah ouais, enfin je sais pas. Bah, de toute façon on n'a pas le choix. C'est la procédure. Et ben, on va respecter la procédure et puis on va attendre. De toute façon je suis pas pressé. Je ne suis pas pressé. Alors il est 10h30. J'ai 17 palettes à prendre ici. J'avais oublié de me remettre en travail. Donc ça fait que j'ai déjà fait 16 minutes de coupure. Bah c'est bien, il me restera 30 minutes. Si je me mets à quai dans pas trop longtemps... Ce qui serait bien, c'est que ouais, non, je vais pas me mettre en coupure. Non, je chargerai le prochain en début d'après-midi, c'est bon. Et puis ce sera bien, j'aurai le temps de manger. Bon, bah voilà. Donc j'attends qu'il y en ait un qui sorte et ensuite je me mets à quai. On fait comme ça. Ça y est, on peut se mettre à quai. Bah, en fait, j'ai pas attendu tant que ça. J'ai attendu 5 minutes après, une fois que je suis retourné au camion. Donc, on va dire entre 20 et 25 minutes. Pour me mettre à quai, donc ça fait quand même pas mal. Mais il est tôt, donc d'un autre côté, comme ça va me faire manger, pas loin de midi. C'est tout aussi bien. Mais bon, quand t'es pressé, c'est le genre de truc qui peut te rendre fou. Vraiment fou. Bon, allez. On va aller bosser un peu. Allez, c'est fait, on sort de là-dedans. C'est quoi ce défaut? 3h57 minutes de vol. Donc ça fait qu'il me reste 33 minutes. Vas-y, tu peux passer. 33 minutes et il faut compter la demi-heure pour aller là-bas. J'ai regardé. Je connais bien la route, je la connais par cœur, mais le temps, je n'avais jamais trop fait attention. Et il me faut environ, je sais pas, entre 25, 30 ou peut-être 35 minutes. Ça va se jouer à rien. Ça va se jouer à rien. Donc dans une demi-heure, il sera 11h30, on va dire. Donc 11h30, c'est parfait pour la soupe. Ce sera parfait pour manger. Donc au final, si je ne l'ai pas ce matin, c'est pas grave. Et je vais m'avancer au maximum. Et je vais voir si je peux pas aller jusque là-bas, je m'arrêterai avant, je mangerai. Si je peux aller jusque là-bas et puis que j'ai plus assez pour charger en termes d'heures, c'est pas grave. Enfin, je vais m'avancer au maximum et puis je verrai après. Allez, let's go. Bon, je suis arrivé chez le client.
impeccable. 4h25 de volant, donc j'ai encore 5 minutes, voire 4 minutes pour manœuvrer, me mettre raqué, ici là quelque part, et charger. Et ensuite, il y a de la place pour faire la coupure. Donc, franchement, j'ai assuré. Mais je suis trop beau. Qu'est-ce que je me kiffe. Bon, il y a un numéro, il a fallu que j'appelle sur la porte. Ici, c'est la première fois que je vois ça. Normalement, tu rentres, c'est ouvert. Donc j'ai appelé, j'ai une petite dame qui m'a dit, je préviens mes collègues, monsieur. Donc j'attends qu'on vienne m'ouvrir la porte, mais j'ai pas mis le blouson et je suis en train de me les geler, mais bien comme il faut. Et j'aimerais quand même pouvoir charger avant midi. Comme ça, après, je suis max. Je vais tirer au jus. Ça y est, c'est chargé. C'est chargé. Il est pile midi. Mais tape en tout. Et les heures de conduite. Les heures de conduite, c'est que du bonheur. Voilà. Bon, le temps que je m'y mette, donc on vient de passer à midi 1. Mais à midi, j'étais déjà arrêté. J'avais déjà fait 15 minutes, mais sans le faire exprès. C'est parfait. Donc il me reste une demi-heure à faire pour avoir fini ma coupure. Et donc le 4h29, là, pile poil, je suis arrêté. Pour ma coupure, j'ai pas le droit de dépasser 4h30 pour la première tranche de conduite. Donc à la minute près. Voilà, franchement, je suis bien. Donc j'ai chargé là-bas. Je suis resté dans la cour. Je me suis bien serré. Je ne gêne pas. Et puis maintenant, je vais passer à la gamelle. Allez, c'est parti. Allez, on s'installe pour le casse-croûte. Ouais. Quoi faire là pendant les vacances, hein. Ah ouais, là j'ai pas le choix. Pas le choix. Bon, je vais faire chauffer. Je vais faire chauffer en plus un bon repas chaud. Ça va me faire du bien. Si je mets ça vite fait, peut-être meilleur pour le son. J'allume le chauffage. Je vais le programmer à une vingtaine de degrés. 21. 21 c'est bien. C'est bien 21. Je vais mettre à chauffer. Donc après, je reprends la route. Normalement il y a 1h15 de route, mais en camion il faut rajouter un peu. Allez, je vais rentrer si je pars d'ici à 1h. Ouais, je pars d'ici à 13. Ça me fait rentrer à 14h15, 14h30 dans ces eaux-là approximativement. Donc je suis pas rentré tard. C'est vrai, je vais pas être rentré tard, j'ai pas fini ma journée tard, mais bon, quand je regarde bien, je suis levé depuis 4h ce matin. J'ai pris à 5h, 5h moins 5, j'étais déjà en train de m'installer, mais ils veulent pas qu'on mette la carte avant 5h. Bah ouais, parce que sinon après il faut payer le petit déjeuner déjà. Et ouais, c'est 7 balles si tu commences juste avant 5h. Mais c'est pas vraiment pour ça, je pense en fait, c'est une histoire d'amplitude. Si tu commences avant 5h, t'as pas le droit de dépasser les 10h. Donc c'est un peu galère. Tu te fais souvent avoir et tu dépasses. Donc si tu commences après 5h, tu peux aller jusque 12h. Donc pour ces raisons-là, ils veulent pas qu'on mette la carte avant 5h. Mais un petit peu avant 5h, j'étais déjà en train de m'installer. J'ai mis en route la carte pile à 5h. Donc 5h, 14h30, ça va me faire une belle journée. Et je n'ai pas arrêté une seconde. Depuis que je suis parti ce matin, j'ai pas arrêté une seconde. Il n'y a que là que je me pose à midi. Donc j'ai bien bossé. J'ai mérité ma gamelle. Donc je vais manger tranquille, faire chauffer. Et puis ce sera bien pour aujourd'hui. Ensuite on clôture à la zone 51. Il s'est passé quelques trucs ce matin qui étaient beaux à voir sur la route. Il y en a un qui m'a un peu embêté, qui m'a fait des beaux coucous encore. Parce qu'en fait, j'arrive derrière lui. Il avance pas, il y a du brouillard et tout. Sur une double voie, je vais le doubler. Je le double, donc il se laisse doubler. Je me rabats, et après il me redouble. Et il re-ralentit encore. J'ai fait des appels de phare, il accélère un peu, il re-ralentit. Enfin, il faisait de la merde, quoi, c'était pénible. J'ai fait des appels de phare, il n'était pas content. Mais c'est dommage, il faut que j'investisse quand même dans une caméra, une GoPro que je puisse mettre sur le carreau. Ce qui me permettrait de filmer en permanence. Et là, on louperait rien, parce qu'il se passe vraiment plein de trucs. Et ça m'embête qu'on puisse pas voir tout ça là, parce que juste avec mon iPhone c'est compliqué de me faire des plans, de filmer la route, d'avoir le temps de dégainer parce que ça se passe très vite. C'est un peu chiant, donc on loupe plein de trucs, donc je vais essayer de remédier à ça pour l'avenir, et comme ça on passera des bons moments. Allez, je mange, à tout de suite. Bon, j'ai bien de la chance, ça s'était trop bien passé.
se trouve que je suis coincé. Ouais, je suis coincé. Je crois qu'il va falloir que j'attende 13h. Voilà. Je suis devant le portail. Mais il est fermé. Je peux plus sortir. Je suis coincé là-dedans. Alors je suis allé voir un peu là-dedans, dans l'usine. J'ai vu personne. Tout le monde est parti. Enfin, il doit y avoir des ouvriers qui travaillent, mais tout derrière. Je vais pas m'aventurer non plus dans l'usine. Je suis pas trop sûr d'avoir le droit de me balader là-dedans. Et ben, je crois que ça doit être 13h qui reprennent. Ça me fait patienter encore un quart d'heure. Voilà. Donc tu gères bien ton temps, tu gères bien ta journée. Petit coup de bol sur la fin quand même. Et puis bah au final, bah voilà, tu perds. Enfin, ça fait 20. Donc qu'est-ce que je dis au total? Ça fera ouais 20-25 minutes hein, d'ici 13h du coup que j'attends. Ben voilà, ça fait 20-25 minutes de me planter pour rien. Ça me dégoûte. J'essaie de sonner partout, il n'y a personne qui répond. Il devrait y avoir un déclencheur automatique à l'intérieur quand tu approches du portail, enfin je sais pas. Donc rien à foutre, ils voient qu'il y a des camions dans la cour et ils ferment. C'est logique, bravo. Bon, bah de toute façon, quoi qu'il en soit, j'ai pas le choix. Là, je vais attendre, j'ai envoyé un message à mon bureau. Peut-être qu'ils vont essayer de joindre quelqu'un pour dire que je suis coincé, pour qu'ils s'ouvrent. Mais s'ils sont tous partis, qu'il n'y a plus personne. Enfin, je sais pas, apparemment ça tourne la chaîne, la production pendant midi. Il doit bien y avoir un chef d'équipe, quelqu'un quoi, qui puisse ouvrir, mais là au niveau des quais, il n'y a personne. Et je pense pas avoir le droit de m'aventurer dans l'usine, donc bah tant pis, je sais pas. Bon, au pire, c'est carqué, il me reste un quart d'heure. Attends, 10 minutes maintenant. Ouais, 10 minutes. Ah, voilà. Couillon. Bon, 45 minutes. Au final, je suis resté bloqué environ 45 minutes. Ils viennent juste d'ouvrir. Apparemment, le portail, il était programmé à une ouverture à 13h30. Ils ont ouvert un chouïa avant. Mais je savais pas du tout que ça se passait comme ça. Je suis déjà venu plein de fois ici. Et j'ai jamais connu ça. C'est peut-être une nouvelle procédure. C'est vrai que ça fait un moment que j'étais pas venu. Enfin bref, voilà. Donc voilà comment perdre 40, 45, 50 minutes. Donc tu fais en sorte que tout se passe bien, tu prends des risques, tu arrives à la dernière minute, tu es content, au final tu perds du temps. Bon, je m'en fous, je rentre, j'ai rien à faire derrière, je vais rentrer tôt, c'est pas grave. Mais supposons que j'avais encore, je sais pas, 2, 3, 4, 5 clients derrière, je sais pas, enfin bref, j'avais encore du boulot, et ben c'était la misère, ça aurait été la misère. Je pars par où? Moi je vais aller par là. Allez, ça ira bien. Enfin voilà. Quoi qu'il en soit, je peux être fier de moi, malgré tout. Malgré tout, je repars par où? Ça fait un moment que je suis pas venu dans le secteur. Ça doit être par là. Ouais, je suis content parce qu'en fait, là, quand je suis parti, il y avait 4 ou 5 camions en attente dans la rue, plus ceux qui étaient déjà rentrés à quai qu'ils attendaient pour charger. Donc, ce qui veut dire que si j'avais fait ma coupure avant de venir ici, et que j'étais arrivé pendant midi, comme ça aurait dû être le cas, mais j'avais juste pile poil le temps de conduite, ça s'est joué à combien? Allez, à 4 minutes près, je crois. Il m'aurait manqué 4 minutes. Je reste un peu concentré sur la route. Ouais, c'est par là, à droite. Il m'aurait manqué ces 4 minutes-là. Et ben, j'aurais été obligé de m'arrêter sur la route, je coupais. Je serais arrivé après tout le monde. Ça fait que là, j'en aurais encore pour 3 plombs. Ouais, il y avait, en tout, là, il y avait, je dirais, allez, 8 camions. Mais ils ont fait des travaux ici, je reconnais rien, je vais me perdre. Je sais même plus. Et donc, du coup, au final, j'aurais perdu beaucoup plus de temps que le temps que je viens de perdre là. Donc, allez, on va dire, j'ai eu un peu de bonheur dans mon malheur. Voilà. Et maintenant, je vais essayer de pas me perdre. Get
retour à cette bonne vieille zone 51. Ouais, c'était un peu nul ça. Bon, doucement. Oh. Bon, apparemment il y a déjà un camion. Bah, il y en a qui est rentré très tôt. Ah oui, bah j'ai planté. Donc, bah du coup, je rentre plus tard. Oh, pas beaucoup plus tard. Bon allez, je vais me garer et je vous fais la suite. Bon, ça y est, on est tranquille. Il est à peine 15h. On a fini. On est bon pour une dizaine d'heures. Je sais même plus quel jour on est, mercredi. Ouais. Bon, que dire sur cette journée? Bah, pas grand chose. Hein. Ce matin, là, un petit fanfaron qui me faisait des coucous, mais du coup, je ne l'ai pas en vidéo. Et puis après, bah, tout s'est passé magnifiquement bien. Bon timing. À la minute près, comme vous avez pu le voir. Point noir pour cette journée, je dirais, je suis resté enfermé. Là, je suis resté enfermé 45-50 minutes, un truc comme ça. Bon, c'est pas bien méchant, je rentre pas tard. Bon, on fait avec. Et je savais pas du tout que ça fermait pendant midi. Je savais pas que ça fermait, ils pourraient mettre un écriteau, quelque chose, même sur les quais. Et surtout les caristes, à l'approche de midi, ils pourraient dire par contre fais attention, ne reste pas sur le site parce que voilà, le portail sera fermé de telle heure à telle heure. On n'est pas averti de ça. Sinon, bah, je serais sorti. Le temps que j'aille faire un demi-tour au fond de la cour, que je fasse ma manœuvre pour me garer et tout, 4h29. Je passe devant le portail de sortie pour faire ça, j'avais le temps de sortir dans la rue, je me mettais sur le long du trottoir, j'étais bien, je faisais ma demi-heure et je pouvais partir. J'aurais pas été bloqué. Bon, bah c'est tout, ma foi, c'est comme ça, c'est pas bien méchant. Bon, bah voilà. Bon, je vais remballer mes affaires, aller chercher mon auto et maison. Portez-vous bien, je vous embrasse. À bientôt les champions. Ciao!